croise les doigts. Salut tout le monde. Salut, salut. Voilà, on est place de l'Odéon. L'occupation continue dans le théâtre de l'Odéon. Ça fait 96 heures, plus de 96 heures qu'ils sont dedans. Et donc voilà, donc ça fait 96 heures qu'ils sont dedans. Il y a toujours du soutien en bas. Les gens sont là. On n'est pas des centaines et des milliers, mais au moins on est là pour les soutenir. Voilà. Salut tout le monde. Alors, je vais vous lire le petit... Alors, nanana, conditions d'occupation du théâtre de l'Odéon. Après échange entre les occupants de la terrasse et la direction, et dans un esprit d'apaisement et de respect mutuel, il a été décidé de l'ouverture immédiate de la seconde salle de répétition attenante à la terrasse à l'usage des occupants, de la libre circulation des occupants dans les coursives du 3e étage leur permettant l'accès aux 2 salles de répétition et aux toilettes de l'étage. Concernant l'accès aux douches situées au 5e étage, l'accompagnement à la salle d'eau par le personnel de sécurité reste d'actualité. Toutefois, ce personnel restera à l'écart dans la salle de restauration attenante. De la mise à disposition par le théâtre d'une imprimante, de la possibilité de faire des photocopies à la demande, du prêt d'une cafetière. Enfin, une rencontre avec l'ensemble du personnel et les occupants sont organisés ce jour à 16 h au studio Gémier. Cet accord est valable pour une durée de 24 heures à compter de sa signature. Il pourra prendre fin à tout moment en cas de non-respect par l'une des parties. Paris, le 27 avril 2016 à Tatin heure. Représentant de la direction, Pierre-Yves Lenoir, administrateur. Autre partie, les représentants des occupants. Voilà, donc ça c'est la situation actuelle. Enfin le 27, c'était hier le 27. Donc si le papier est encore là, à mon avis ça doit me faire dire que la situation n'a pas changé. J'ai pas plus d'infos. Hein. Pour l'instant c'est un peu compliqué en fait d'avoir... Alors il y a magnifique le comédien. Super, c'est un homme extraordinaire ce monsieur. C'est un homme extraordinaire qui fait il a un jeu de comédien incroyable. Il a un jeu de comédien incroyable. Il y a une ouverture de la barrière. Ou pas. Ouais, il y a soi-disant, il y a un accord qui est trouvé entre les intérimaires. Mais le seul problème, c'est que... Le seul problème, c'est que les accords qui ont été négociés aujourd'hui ne sont pas signés par tous les partis. Ça a été signé par la CGT, il me semble. Mais c'est pas signé par toutes les parties. C'est compliqué, on attend la signature du MEDEF, on attend 3 semaines en fait pour la signature par rapport à la signature du MEDEF. Donc voilà, il y a une ouverture des barrières qui s'organise. Ouais, je vise le bas, ouais. Donc voilà, une ouverture qui est faite. Voilà, les barrières sont enlevées. Voilà, donc il y a une ouverture, ils appellent les renforts, ce qui est tout à fait normal, ils peuvent pas gérer la situation à 2. Bah oui, donc ils sont un peu dépassés. On est 15, hein. On n'est pas beaucoup, mais à 2 ils peuvent pas tenir la barrière, c'est pas possible, ils sont pas assez. Donc voilà, les barrières sont repoussées sur les pourtours en fait de la place. Du demi-cercle qui est en face de la place de l'Odéon.
Voilà, moi je m'écarte un peu parce qu'il y a d'autres flics qui arrivent et ils arrivent en mode musclé. C'est quoi l'info par rapport à ce qui s'est passé Moi je vise les pieds. Hein. Donc les CRS reprennent les barrières une par une. Hein. Ils sont en train de refaire la. Ils sont en train de refaire la. Voilà, donc la barrière se refait, sauf que les gens se mettent en place derrière la barrière. Voilà, hein. Je vais filmer histoire qu'il n'y ait pas de débordement. Ça calme les mœurs des deux côtés. Donc voilà. Il y a des gens qui sont assis sur les marches, hein. Vous pouvez voir leurs pieds, je vais pas filmer leur tête. Hein. Voilà, donc il y a un sitting qui est en train de s'organiser sur les marches, un sitting pacifique qui est en train de s'organiser sur les marches. Voilà, les flics embarquent les gens pour les dégager derrière les barrières. Voilà, déposés comme un paquet. Sauf que les barrières ne sont pas totalement remises et qu'il suffit de faire le tour. Voilà, les gens accoudent leur... ils s'accoudent. Les gens s'accoudent. Ils sont fous. Ça va là, on n'est pas armés, hein, on calme quand même. Hein. Évidemment, ils attrapent les plus vieux d'abord. Hein. Il y a quelqu'un qui est entre la vie et la mort après ce qui s'est passé sur la manifestation. Voilà, il y a une résistance pacifique qui se met en place et qui est là tous les jours et qui est là pour exprimer leur mécontentement. Les forces de l'ordre sont malheureusement inquiétées du fait qu'il y a eu des violences gratuites sur cette place ces derniers jours. Doucement, ils ne sont pas armés, ce ne sont pas des personnes dangereuses. Il est à nous! 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 Voilà, donc les barrières sont réenlevées. Donc c'est un jeu permanent entre les CRS et les gens qui soutiennent les personnes qui sont enfermées dans l'Odéon. Entre enlever les gens qui sont là et enlever les barrières. Donc l'ensemble des forces de l'ordre est quand même réuni sur la manifestation. Donc il y a très peu de soutien ici, hein, c'est tout à fait normal. Bah ils sont 5. Voilà, ils sont 5 CRS. Non, même pas 5 CRS d'ailleurs, c'est même pas des CRS, c'est des gendarmes et des policiers. Ouais. Bon voilà, je vais pas continuer à filmer parce que y a rien d'intéressant pour l'instant, hein, à part ce qu'on vient de voir. Voilà, pour ceux qui arrivent,
C'est un jeu incessant entre les gens qui sont sur la place de l'Odéon et qui essayent de soutenir les gens qui sont à l'heure actuelle à l'intérieur du théâtre de l'Odéon. Et du coup, c'est un soutien qui paraît peut-être dérisoire comme ça, mais qui est hyper important pour le moral des gens qui sont à l'intérieur. Et ça fait 96 heures qu'ils sont dedans quand même. Faut prendre compte de la durée de cette occupation, quoi. Ça commence à faire long, quoi. Voilà. Je vous ai lu le communiqué tout à l'heure. Avant le communiqué, ils n'avaient pas accès aux douches, ils n'avaient pas accès à certaines salles, ils n'avaient pas accès à certaines toilettes. Voilà, là et encore, ils ont le droit d'aller aux douches, mais il faut qu'ils soient suivis par la sécurité. Voilà, donc voilà. Voilà, un va-et-vient incessant avec les barrières, des gens qui essayent de faire un sitting pacifique sur les marches du théâtre. Voilà. Donc les 3 pauvres barrières qui restent sur la place, enfin en face, parce qu'elles sont toutes repoussées en fait au niveau des plots, vous voyez là. Voilà, les gens disent rangez-moi ces barrières. Les gens au balcon crient rangez-moi ces barrières. C'est vrai que autant les mettre beaucoup plus loin, que ça sera plus chiant pour les ramener pour les policiers. Donc voilà, c'est vraiment encerclé. Le seul truc, c'est l'échafaudage en fait. C'est vrai que ça peut être très dangereux s'il y a 300 personnes qui viennent sur l'échafaudage. C'est pas prévu pour autant de monde. Donc ça, c'est vraiment une question de sécurité. Les gens ne sont pas là pour l'échafaudage. Les gens sont là pour s'asseoir de manière pacifique sur les marches et soutenir les occupants. Bon, je vais vous laisser et puis je referai un petit péril un peu plus tard. Salut tout le monde!